Bonsoir à tous, les titres de ce dimanche 10 septembre. Cérémonie de clôture du 3e congrès du Rassemblement des Républicains RDR. Les nouvelles instances dirigeantes du parti sont connues. Le président Alassane Ouattara devient le président d'honneur du Rassemblement des Républicains. La rentrée scolaire pour l'année 2017-2018, c'est demain, lundi 11 septembre. Une année placée sous le double signe civisme et engagement de tous pour une école de qualité. Les parents sont à pied d'œuvre pour réussir cette année scolaire. La conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique, ICASA 2017, se tient ici à Abidjan. Ce sera du 4 au 9 décembre prochain. L'heure est à la mobilisation des ressources. La 20e édition du Festival du cinéma africain s'est ouverte au Maroc. 15 films sont en compétition officielle pour le Grand Prix Sambène Ousmane. Bienvenue dans le 20h. Fin du 3e congrès du RDR ce dimanche au Palais des Sports de Treichville. Il a vu la participation de milliers de militants venus des 4 coins du pays. À l'issue des travaux, les congressistes ont confié au président Alassane Ouattara le poste de président d'honneur du parti. Henriette Dagri-Diabaté est désormais la nouvelle présidente du parti, avec pour premier vice-président Amadou Gon Coulibaly et secrétaire Kandia Kamara. Le point de Mahama Traoré et Abiba Dambélé. Après 2 jours de travaux intenses de réflexion, les militants du Rassemblement des Républicains ont encore réservé un accueil chaleureux à Alassane Ouattara, leur président, celui qu'ils ont porté 2 fois de suite à la tête du pouvoir d'État depuis 2010, mais qui, selon les congressistes, continue d'incarner le leader naturel du Rassemblement des Républicains. Raison pour laquelle ces derniers ont adopté cette motion spéciale à l'issue du 3e congrès. La résolution spéciale relative au retour du président Alassane Ouattara à la présidence du Rassemblement des Républicains. C'est avec un avis favorable que le président Alassane Ouattara a accueilli cette motion spéciale. Je suis venu à la politique par devoir. Donc je ne peux pas être accroché à la politique ou à un poste. Il faut penser plus loin que ce que l'on vit aujourd'hui. Mais je veux vous dire très sincèrement que j'assume ces fonctions avec un grand bonheur. Les 2 fonctions, fonction de président de la République et fonction de président du RDR. Ce retour à la tête du parti ne sera que de courte durée cependant. C'est une autre figure emblématique du RDR qui sera à son tour désignée par le président Alassane Ouattara pour exercer pleinement la présidence du RDR. La décision que j'ai prise est de vous proposer, en qualité de président du RDR, Madame le professeur Henriette Dagri-Diabaté. Madame Diabaté est une grande dame, source d'inspiration, de conseils. C'est la mère du RDR et c'est notre tante à tous. Et je voudrais donc vous remercier d'accepter sa désignation comme président du Rassemblement des Républicains. Bien évidemment, je serai aux côtés de Madame Diabaté. Merci pour l'élection de Madame Diabaté comme présidente du RDR. Merci. Merci à chacune et à chacun de vous. Un scénario surprise admis par une forte acclamation des militants qui savent sans doute que leur leader veut à travers ce choix se consacrer pleinement à ses fonctions de président de la République, même si la nouvelle constitution permet au chef d'État en exercice d'être à la tête d'un parti politique. Toutefois, Alassane Ouattara accepte d'être le président d'honneur du Rassemblement des Républicains,
à la demande de Henriette Dagri-Diabaté. La nouvelle présidente du RDR fixe le cap pour les batailles futures. Le RDR, c'est le combat de notre vie. Le RDR, c'est notre espoir pour une Côte d'Ivoire unie dans sa diversité, une Côte d'Ivoire réconciliée et prospère dans une Afrique apaisée qui aspire au changement. Monsieur le Président de la République, nous prenons la pleine mesure des responsabilités qui nous incombent et nous prenons l'engagement devant vous tous ici de ne ménager aucun effort pour être à la hauteur des attentes de nos militants. Nous savons pouvoir compter sur vous, Monsieur le Président, au regard de votre expérience et de la grande ambition que vous avez pour notre pays. Vous avez construit avec patience et méthode le RDR pour en faire un grand parti dont l'objectif est de faire de la Côte d'Ivoire une grande nation, un pays émergent. Le renouvellement des instances dirigeantes du parti, voulu par les congressistes, a été acté. Amadou Gon Coulibaly a été ainsi désigné comme premier vice-président du RDR. Le poste de secrétaire général échoua désormais à Kandia Kamisoko Kamara, en remplacement de Amadou Soumaoro. Maurice Bandama devient premier secrétaire général délégué. Anouloto, désormais deuxième secrétaire général délégué du parti, et Touré Mamadou, troisième secrétaire général délégué. La composition complète de la nouvelle direction du Rassemblement des Républicains sera connue dans les prochains mois. Le Rassemblement des Républicains est ainsi réorganisé pour les échéances futures. Le président Alassane Ouattara, président d'honneur, demeure une autorité morale du parti. Il est le garant de la ligne politique du RDR. Gabriel Zani revient sur la nouvelle composition des instances dirigeantes. Alassane Ouattara accepte la présidence du Rassemblement des Républicains. Des cris de joie se font entendre dans la salle du Parc des Sports de Presqu'île. Mais après plus de 45 minutes de discours, il fait cette autoproposition aux militants. Henriette Dagri-Diabaté, désignée présidente du RDR. Militante de première heure du RDR et actuellement grande chancelière de l'Ordre national, le chef de l'État occupera le titre de président d'honneur. Le président Ouattara a dit qu'il sera là et le fait d'accepter le poste de président d'honneur, un poste qui prouve qu'il ne va pas abandonner le RDR, il sera là. Une proposition inattendue qui déroute plus d'un et acceptée finalement par les militants. Nous sommes tous satisfaits. Très grand congrès avec le président comme président d'honneur. La tantine, tout le monde connaît la tantine Henriette Diabaté, donc nous sommes très heureux. Henriette Dagri-Diabaté est membre fondateur du Rassemblement des Républicains, dont elle est devenue la secrétaire générale en 1998. La dame de conviction et de caractère du RDR est épaulée par un premier vice-président, Amadou Gon Coulibaly. Nous félicitons en tout cas des décisions que le chef de l'État vient de prendre pour la bonne marche du RDR et également pour l'annonce du parti unifié, le RHDP. De nouveaux hommes, de nouvelles femmes à la tête du Parti des Républicains. Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique depuis 2012, devient ce dimanche la nouvelle secrétaire générale du parti et la deuxième femme à occuper ce poste après Henriette Dagri-Diabaté. Ce sont des sentiments de joie, de fierté et mais en même temps aussi je voudrais vous dire que j'imagine bien l'ampleur de la tâche. Parce que le RDR est aujourd'hui la première force politique ivoirienne. Il s'agit de maintenir notre parti à ce niveau. Ce n'est pas chose facile. Il s'agit de le rendre encore plus grand, plus fort, plus uni, plus conquérant. Nouvelle ossature, nouvelle vision du RDR. Je suis heureux d'un RDR qui continue d'aller de l'avant, d'un RDR qui continue de se rajeunir, d'un RDR qui, je suis convaincu, demeurera la plus grande force politique de notre
pays. Pour un RDR plus conquérant pour affronter les échéances futures, l'équipe est étoffée par 3 secrétaires généraux délégués, Maurice Kwaku Bandama, Anne-Désiré Ouloto et Mamadou Touré. Voilà pour ce 3e congrès du RDR. Les milliers de militants présents se disent entièrement satisfaits des décisions qui ressortent de la rencontre. Nous sommes à la veille de la rentrée des classes 2017-2018. Comment les parents préparent-ils cette date? Comment se passent ces dernières 24 heures avant d'entrer de plein pied dans l'année scolaire? Chris Diomandé et Ami Sissoko. Fini les vacances, c'est déjà la rentrée scolaire 2017-2018. L'heure est aux préparatifs de la rentrée des classes fixée ce 11 septembre. La famille Siloué, des fournitures, elle en a déjà acheté. J'ai essayé d'acheter quelques cahiers. Je vais aller au marché, essayer d'acheter certaines tenues pour les primériens et les collégiens. C'est vraiment difficile. Après la fête, mais on essaie de faire avec. En route donc pour le marché, acheter sacs et tenues. La tenue la coûte 2500 francs. On prend le sac et puis le kaki. Avant, on pouvait bien vendre, mais maintenant, vraiment, c'est un peu difficile. Particulièrement, il y a un client. Donc, ça nous inquiète beaucoup. Pour le moment, l'engouement n'est pas trop. Quand les parents vont finir les inscriptions, à partir de la semaine prochaine, ils viendront payer les fournitures. En attendant, les vendeurs du grand marché d'Abobo s'emploient à recevoir les parents venus faire des achats pour leurs enfants. Je suis venue acheter les livres de mes enfants. Les prix sont très abordables. C'est un peu difficile, c'est maintenant. Je viens voir les sacs et les cahiers. Si certains parents s'activent à préparer la rentrée des enfants, d'autres choisissent d'attendre un peu encore. Chaque fois, les gens changent les fournitures scolaires sans même chercher à savoir si les parents seront à mesure de les acheter. Donc pour le moment, moi, je n'ai pas acheté de fournitures. J'attends de voir d'abord. Pour la famille Sissoko, on a pris le temps de se préparer. Tout est fin prêt pour la reprise des cours. De la tenue aux livres, rien n'est négligé. J'ai acheté les fournitures. Voici pour mon fils. Voilà. J'ai acheté ses chaussures. Ensuite, il y a les livres, des maths. Voilà. Et puis, il y a les livres d'anglais. Je remercie papa et maman pour tout ce qu'ils font pour moi. Pour cette année scolaire 2017-2018, je prends l'engagement de bien travailler. Pour cette rentrée 2017-2018, selon les chiffres du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, ce sont au total 6 millions d'élèves qui reprennent le chemin de l'école. 4 millions pour le préscolaire et primaire et 2 millions dans le secondaire. La conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique, ICASA 2017, se tient ici à Abidjan du 4 au 9 décembre prochain. L'heure est à la mobilisation des ressources. Le budget global de l'organisation est de 2 milliards de francs CFA. Delphine Blas. Rendez-vous des bailleurs de fonds au Premier ministère, au plateau, pour parler une fois encore de la lutte contre le sida et les IST en Afrique, surtout de l'organisation de ICASA. Dr Iyab Ahmed, président de ICASA, félicite la Côte d'Ivoire et souhaite que la conférence sur le sida et les IST en Afrique soit un succès. En fait, c'est la Côte d'Ivoire qui accueille la 19e édition de la conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique, ICASA 2017, qui se tiendra du 4 au 9 décembre à Abidjan. Nous sommes tous engagés à réduire de façon drastique la prévalence de cette pandémie à moins de 1% à l'horizon 2020. Je tiens à le dire que c'est une recommandation très ferme de son Excellence, Monsieur le Président de la République. La Côte d'Ivoire a été plébiscitée sur plusieurs aspects et sa capacité à pouvoir abriter cette activité pour la deuxième fois. Je dis deuxième fois simplement parce qu'en 1997, il s'est tenu ici en Côte d'Ivoire la ICASA, et donc ça fait 20 ans que nous renouvelons donc l'organisation de cette activité. Après la réunion marathon, place à la réunion des bailleurs de fonds pour mobiliser les ressources. Alors, 3 grandes articulations. Présentation de la situation de ICASA avec les gaps financiers. Tour de table pour les déclarations d'intention
Et comme on parle de mobilisation de ressources, la personnalité la mieux indiquée est le ministre de l'économie. Il représente le Premier ministre. Quand on parle de budget, on parle de l'argent. Peut-être c'est pour cela que je suis là. Le budget de l'ICASA 2017 est estimé à un peu plus de 4 millions de dollars US, soit environ 2 milliards de francs CFA. Ce montant prend en compte la contrepartie de 365 millions de francs alloués par le gouvernement pour soutenir cette organisation. Le reliquat de 1,653 milliards doit être mobilisé auprès de vous. Le gap recherché est de 935 millions et sur place, il a été mobilisé environ 600 millions de francs CFA. Les annonces ont été faites, des engagements ont été pris. La réunion s'ouvre le 4 décembre. Environ 10 000 délégués, dont plus de 200 journalistes en provenance de près de 150 pays, sont attendus à Abidjan. Couverture maladie universelle, 120 000 retraités du secteur privé vont se faire enrôler par la Caisse nationale d'assurance maladie. L'opération a été lancée le 6 septembre dernier. Ami Sissoko. C'est le tour des retraités et rentiers du secteur privé de se faire enrôler pour la couverture maladie universelle. À partir de ce 6 septembre, ce sont 120 000 personnes qui vont être enregistrées par la Caisse nationale d'assurance maladie CNAM. La couverture maladie universelle, une opportunité qui ravit les retraités. Quand nous allons dans n'importe quelle formation sanitaire, privée ou publique, nous payons de notre poche. Mais vous savez très bien que le retraité du privé, il a à peine un tiers du revenu qu'il avait quand il était en activité. Alors avec un tiers de ce revenu-là, il est difficile de faire face aux soins de santé. La CMU, c'est une aubaine. L'opération d'enrôlement des retraités et rentiers du secteur privé va durer 2 semaines et se fait dans 17 agences de la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale. Il nous a été confié la mission de faire le recouvrement, surtout au niveau du secteur privé. Les travailleurs, les retraités et les rentiers. Nous allons donc faire les prélèvements et que nous allons mettre à la disposition de la CNAM pour que le système puisse fonctionner correctement. Quand vous êtes malade, que vous êtes assuré à la CMU, vous allez payer 30% et les 70% de vos soins de santé seront assurés par la Caisse nationale d'assurance maladie. Donc celui qui n'est pas assuré, il va payer les 100%. C'est pour cela que nous encourageons toutes les populations à se faire enrôler à la couverture maladie universelle. La couverture maladie universelle a été lancée le 30 décembre 2014. C'est un système obligatoire de couverture du risque maladie au profit des populations résidant en Côte d'Ivoire. Selon le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, les prélèvements débuteront en janvier 2018. Le 7e forum sur la révolution verte en Afrique s'est achevé ici à Abidjan. Le but est de promouvoir le développement économique du continent par l'agriculture. Quel est donc le bilan de la principale rencontre agricole du continent? Nous en avons parlé dans le magazine de ce dimanche. Écoutons à ce sujet le Dr Koulibaly Nouhoun, directeur général de la planification des projets et des statistiques. Ce forum est parti sur l'idée que pour opérer une vraie révolution verte en Afrique, il faut de la volonté politique, il faut du leadership, mais il faut aussi et surtout pouvoir canaliser l'ensemble des investissements qui sont disponibles pour les pays africains. Ce forum, le 7e donc, qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, a effectivement axé ses efforts sur la mise en œuvre de ces différents facteurs dont je viens de citer. Et on l'a vu en termes de bilan, donc on l'a vu, les chefs d'État qui étaient présents, les chefs de gouvernement qui étaient présents ont vraiment pris l'engagement, effectivement, de mettre plus d'argent dans le secteur agricole au niveau du financement public. Ils ont également pris l'engagement en termes de leadership de pouvoir poser eux-mêmes les jalons d'une auto-évaluation des engagements qu'eux-mêmes ils ont pris au cours de ces dernières années, notamment à Maputo. En termes de bilan également, il faut citer qu'il y a eu une évaluation des engagements qui avaient été pris par le secteur privé au cours du 6e forum. Et cette évaluation a montré qu'aujourd'hui, la plupart de ceux qui avaient pris des engagements, des investisseurs qui avaient pris des engagements, ont commencé effectivement à mettre de l'argent. Et puis enfin, en termes de financement nouveau, il y a eu des annonces pour les 8 années à venir de près de 6,5 milliards de francs CFA, mais le comptage continue toujours.
Voilà donc quelques points qui ressortent du 7e forum sur la révolution verte en Afrique. Au cours de cette édition d'Abidjan, les experts se sont penchés sur l'exploitation de la révolution numérique dans la transformation agricole. Cheikh Koné et Jean-Luc Mangbo. La révolution numérique est en plein défrichage de nouveaux terrains, plus seulement dans les villes, mais aussi dans les champs. Comment le digital peut-il transformer l'agriculture ivoirienne? C'est à cette interrogation que les panélistes du jour ont tenté de répondre au cours de cet atelier de haut niveau qui a regroupé experts et promoteurs agricoles venus d'horizons divers. Cultiver, c'est bien, mais ce qui est important, c'est de pouvoir vendre ce qu'on cultive, ce qu'on élève. On rentre dans une nouvelle type d'économie, je pense, qui sera une économie de réseau plus qu'une économie de massification. Nous réussissons à accroître non seulement la productivité, mais aussi la commercialisation de nos différents produits à travers le monde entier. Je pense que les chefs d'État africains ont pris conscience qu'il faut valoriser le secteur agricole africain en y ajoutant le volet numérique. Au terme du panel, les meilleures startups ont été récompensées dans le cadre du prix Afrique Hack Pitch, un prix récompensant les meilleures startups tournées vers la technologie agricole. Parmi les 25 finalistes, une startup ivoirienne qui empoche une enveloppe de $2000, soit 1 million de francs CFA. Sosten Guy Ewi, cofondateur de la startup ivoirienne, s'explique. C'est une application qui va permettre, par exemple, aux coopératives agricoles, aux planteurs de pouvoir vendre leurs produits de récolte à travers un seul SMS s'ils n'ont pas de connexion Internet ou encore de mettre déjà le produit en ligne via notre site Internet. Cette initiative, selon les promoteurs du prix, est d'inciter les jeunes start-upers africains à s'intéresser au développement d'applications dédiées à l'agriculture. 24 journalistes et hommes de médias ivoiriens ont participé à une formation en Chine. Durant 21 jours, ils étaient en immersion dans des rédactions chinoises pour s'imprégner des techniques utilisées dans ce pays. De retour en Côte d'Ivoire, ils ont été invités à déjeuner par l'ambassadeur de la Chine en Côte d'Ivoire, Michel Mambo. Chaude poignée de main, accolade, ils sont tout heureux de se retrouver à ce déjeuner offert en leur honneur par l'ambassadeur de la Chine en Côte d'Ivoire. Ces 24 journalistes et hommes de médias, tout organes confondus, reviennent d'un séminaire de formation en Chine. Une des choses que j'ai retenues, c'est de ne pas fuir son passé. Partout où on passe, la mémoire de la Chine est là. Tout ce qu'elle a souffert hier des autres dominations est là, et comme une sorte de conscience qui l'interpelle à chaque fois. Donc le travail et s'appuyer sur son passé pour grandir. On a été vraiment impressionnés par la beauté de la Chine, mais en plus de ça, on a été formés. On a eu des visites en entreprise, on a visité des sites touristiques, notamment la Grande Muraille. On ressort de là très enrichi. 21 jours à s'imprégner de l'histoire, des traditions, de la culture et de l'évolution de la presse chinoise. Les participants en feront bon écho. Ahmed Sako, directeur de cabinet adjoint, représentant le ministre de la Communication, en donne l'assurance. Pendant 21 jours, les journalistes ont parcouru des milliers de kilomètres, traversé plusieurs frontières, partagé plusieurs traditions et cultures. Je dois vous assurer, Excellence, que les journalistes ivoiriens qui viennent de renforcer leurs capacités en Chine ne failliront pas à leurs tâches essentielles et à l'épanouissement de leurs différents organes de presse. La Chine s'ouvre au monde. Cette expédition organisée par le gouvernement chinois en partenariat avec le ministère du Commerce chinois n'est donc que la première d'une série. L'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire compte bien aller plus loin. Il y aura certainement ce genre de séminaire organisé par la Chine à l'intention des journalistes ivoiriens. Nous allons continuer à travailler là-dessus pour les années à venir. La Chine, un peu plus d'1,3 milliard d'habitants. Deuxième économie mondiale. Bientôt 35 ans que la Côte d'Ivoire s'est liée d'amitié avec le géant, un partenariat qui se resserre au fil des années. Quittons la Chine pour Bouaké, en Côte d'Ivoire. RTI Bouaké, 5 ans après son retour dans le paysage audiovisuel national, amorce un volet important de sa mission, le divertissement. Un grand concert dans la ville de Bouaké, avec à l'affiche la diva de la musique mandingue, Afou Keïta. L'ancien stade de Bouaké a refusé du monde. Kader Sogodogo.
Afou Keïta, la diva de la musique mandingue sur scène à Bouaké. Un public estimé à plus de 5000 personnes en délire. Voici ainsi traduit la volonté de RTI Bouaké de remplir entièrement la mission assignée au groupe RTI, à savoir informer, éduquer et divertir. Avant le spectacle, le public partageait déjà sa joie de vivre l'événement. On dit qu'il y a le show d'Afou Keïta ici, dans l'avenue pour ambiancer le coin un peu. Ce genre de cérémonie nous manque souvent à Bouaké. Il faut ça souvent pour la population de Bouaké. Sur scène, c'est une Afou Keïta qui alliait voix mélodieuse et des déhanchements allant avec, pour créer une communion parfaite avec son public. Quand l'artiste vous dit « ça va mouler », ça moule. Comment ne pas être heureux? RTI Bouaké entend multiplier des spectacles à Bouaké, mais également dans toutes les régions de sa zone de compétence pour le bonheur des téléspectateurs. La 20e édition du Festival du cinéma africain s'est ouverte ce samedi au Maroc. Elle consacre les 40 années d'existence de ce festival qui date de 1977. 15 films sont en compétition officielle pour le Grand Prix Sambène Ousmane. Franck Wadio. Une ouverture tout en couleurs et en claquettes retentissantes. Le 20e Festival du cinéma africain de Kouribga au Maroc, placé sous le sceau de la maturité, car lancé il y a de cela 40 ans par la Fédération nationale des ciné-clubs du Maroc et le ciné-club de Kouribga. Faire un festival totalement africain qui arrive à tenir 40 ans, ça ne relève pas nécessairement de l'analyse économique ou financière, ça relève avant tout de coup de cœur, de passion. Passion et volonté d'exister, 1977 à 2017. Pour cette année, 14 films en compétition, celle des ciné-clubs du Maroc, appelée Sélection Don Quichotte, et 15 autres films en compétition officielle. Et là, des réalisateurs confirmés au récent FESPACO à Ouagadougou sont encore de la partie. Ce sont entre autres le lauréat, le franco-sénégalais Alain Gomis avec Félicité, le béninois Sylvestre Amoussou avec L'Orage africain et Apolline Traoré du Burkina Faso avec Frontières. C'est la 3e fois que je viens avec Africa Paradis qui était mon premier film. L'Orage est un pas en avant les dessous de la corruption et aujourd'hui L'Orage africain, un continent sous influence. Donc c'est des gens qui aiment le cinéma et après les projections de ces films, il y a des débats autour des films. C'est un petit festival mais très familial que j'adore. On est très bien accueillis et voilà, on est là pour la compétition et que le meilleur gagne. Le jury 2017, présidé par le Marocain Abdelatif Lahabi, Grand Prix de la francophonie de l'Académie française en 2011, va au soir du 16 septembre désigner le Grand Prix Sambène Ousmane du festival qui 9 jours durant sera émaillé de projections de films, de panels et autres colloques. Notons que l'édition 2016, la 19e, a consacré le film Lambe de l'Éthiopien Yared Zelek. L'actualité internationale de la semaine, c'est dans le 7 sur 7. La semaine a été marquée entre autres par les intempéries, l'ouragan Irma et le séisme au Mexique. Sidonie Davila. Les Kenyans vont de nouveau être appelés aux urnes le 17 octobre prochain. Ceci après l'invalidation par la Cour suprême du scrutin du 8 août dernier qui avait donné Uhuru Kenyatta vainqueur. L'annonce a été faite lundi par la commission électorale. Donald Trump a mis fin mardi au programme des Dreamers, les sans-papiers arrivés mineurs aux États-Unis et jusque-là épargnés par les mesures d'expulsion. Créé par décret en 2012 par son prédécesseur Barack Obama, le programme des Dreamers concerne 800 000 personnes. Au Togo, une marée humaine de partisans de l'opposition a déferlé à Lomé et dans 10 autres villes mercredi. Depuis des semaines, plusieurs manifestations de l'opposition ne cessent de paralyser le pays. Ces partisans réclament une alternance politique dans un pays dirigé depuis 2005 par Faure Gnassingbé et la mise en œuvre de réformes constitutionnelles promises par le régime.
Un très violent séisme de magnitude 8,2 a frappé jeudi le sud du Mexique. Le tremblement de terre a fait au moins 64 morts et plus de 200 blessés d'après le dernier bilan. À Mexico, les habitants ont fui leur logement pour se réfugier dans la rue. Parti des îles Caraïbes, l'ouragan Irma s'est abattu sur Cuba vendredi après s'être renforcé, repassant en tempête de catégorie 5. Il se dirige désormais vers la Floride aux États-Unis où 6,3 millions de personnes sont sous ordre d'évacuation. L'armée syrienne a repris samedi le contrôle de l'aéroport militaire de Deir ez-Zor aux mains de l'État islamique depuis 3 ans. Cette victoire des forces gouvernementales intervient alors que l'Alliance des combattants arabes et kurdes, soutenue par Washington, a lancé le même jour une offensive dans l'est de cette région. Les rebelles Rohingyas qui avaient pris les armes en août dernier pour défendre leurs droits bafoués ont décrété ce dimanche un cessez-le-feu d'1 mois en raison de la crise humanitaire. Un cessez-le-feu que rejette l'armée birmane. Selon les chiffres de l'ONU, près de 300 000 Rohingyas, cette minorité musulmane birmane, ont trouvé refuge au Bangladesh. Et revenons pour finir sur la clôture du 3e congrès du Rassemblement des Républicains. Le président Alassane Ouattara est désormais le président d'honneur du parti. Il demeure une autorité morale du parti et le garant de la ligne politique du RDR. Madame Henriette Dagri Diabaté, présidente du RDR. Monsieur Amadou Gon Coulibaly, premier vice-président. Et Madame Kandia Kamisoko Kamara, secrétaire générale. Et voilà pour ce 20h. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée à tous sur RTI 1.